16 octobre. Osée, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Ephraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant Ephraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Ephraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama. Poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Ephraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ephraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une taille pour Ephraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Ephraïm voit son mal et Juda ses plaies. Ephraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre pitié est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galad est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé et la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges.
Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger et au matin le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient, ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leurs couches. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme une aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refusent-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué et ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti, ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Samarie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même, ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étrange. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux
qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils ont allé vers Baal Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux, quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal, c'est là que je les ai prises en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus, tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations.